Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de novembre pour les Gémeaux. Donc, si c'est ton signe solaire, ascendant ou lunaire, ce taroscope est pour toi. Tu peux regarder donc tes autres signes, donc que ce soit ascendant, lunaire ou Vénus, ou même les autres signes, enfin les autres planètes, ou les signes de ton autre, de la personne en face de toi. Voilà, donc je le rappelle, ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous faites preuve de discernement, adapté à votre situation et surtout, vous prenez ce qui résonne en vous. Si tu veux une guidance personnalisée, tu as dans la barre de description mon adresse email pour me joindre. Voilà, donc c'est parti, on y va. On prend tout de suite l'oracle des chakras pour l'énergie générale du mois de novembre pour vous, amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de novembre? Bon, ça cherche. Voilà. Hop. Ça a volé. Alors, nous avons l'intuition, confiance, perspicacité, conscience, guidance. Donc, ce mois de novembre va être sous le signe de vos intuitions, de faire confiance à vos guidances intérieures, à votre intuition, à votre conscience divine. Hop. Alors, qu'est-ce que cette carte a à nous dire? Alors, dans notre monde moderne, dominé par la course contre la montre, la logique et la raison, subsiste encore une voie subtile et profonde, celle qu'on empruntait de tout temps les grands maîtres et les peuples indigènes. Il ne s'agit pas là de temps linéaire ou de pensée rationnelle, mais plutôt de synchronicité et de sagesse murmurée. Se fier à son intuition ne consiste pas à prendre ses rêves pour des réalités, mais à avoir la connaissance intime de son subconscient et à lui donner une chance de jouer les guides. C'est la méditation en action. À présent, calmez votre mental et tâchez d'aller au-delà de votre esprit logique et de vos perceptions habituelles. Invitez la sagesse de votre intuition à envahir vos pensées et vos actions de manière très pragmatique. Commencez par les petits choix de tous les jours. L'heure de départ pour le travail, la route à emprunter, le coup de fil à passer à un ami. Avant de passer à l'action, entraînez-vous à vous mettre à l'écoute de votre voix intérieure et à entendre ce qu'elle a à vous dire. Faites-lui confiance. Suivez ses conseils et vous verrez bien. À force d'entrer en communication directe avec votre moi supérieur, vous aurez de moins en moins de mal à comprendre ce qu'il cherche à vous enseigner. Vous saurez tout au fond de vous si vous êtes sur la bonne voie ou si vous vous en éloignez. La petite voix de notre intuition a beau se noyer quelquefois dans le vacarme de notre existence, un seul de ces chuchotements vaut bien 10 000 heures d'efforts inadaptés. Ces conseils peuvent nous paraître manquer de rationalité, car elle ne connaît pas les limites que nous impose notre situation ou notre état d'esprit du moment. La voix de notre moi supérieur n'est pas là pour nous faire disparaître au milieu des nuages, mais plutôt pour nous aider à progresser dans un monde bien réel en prenant de la hauteur. Cette carte vous invite donc à vous entraîner à être présente à la vie au lieu de vous perdre dans un monde de rêves et de fantasmes. Il faut être là, bien éveillé, pour profiter au maximum de son intuition. Nul besoin de renier ses besoins vitaux ou d'échapper à la matérialité de l'existence. Il s'agit plutôt d'entrer en résonance avec une réalité plus expansive. Nous avons tous de l'intuition, donc respirez, écoutez, ayez confiance, suivez-la et laissez-la vous rendre plus fort. Voilà les Gémeaux. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions pour n'importe quel sujet, n'importe quel domaine de votre vie. J'ai pas allumé ma petite bougie. C'est important ça. Hop, voilà. Donc voilà. Et si vous ne savez pas comment écouter votre intuition, voilà, commencez par des petites choses. Est-ce que, voilà, quand vous voulez appeler un ami, lequel vous vient en esprit en premier? Et peut-être qu'il y a un message justement à ce moment-là. Ensuite, on va prendre du coup l'oracle des miroirs
pour le tirage général du mois de novembre. Tirage en 9 cartes. Donc, quel est le message pour les Gémeaux en novembre 2021? Hop. 1, 2, 3. Quatre, 5, 6, hop là, 7, 8 et une dernière. Hop, le compte est bon. Alors, dos de deck, nous avons l'hérédité. Donc ici, on peut parler d'un héritage familial. Alors, héritage, ça ne veut pas forcément dire financier, matériel. Ça peut être aussi des croyances, des perceptions de vous-même, des facultés. On vous parle de chance d'abondance face à quelque chose d'hérédité. Donc, ça peut être effectivement l'héritage, un héritage financier, comme ça peut être mobilier ou des facultés spirituelles. Alors, en carte principale, nous avons l'ouverture. Donc ici, on voit bien la clé, une solution, une ouverture sur de nouveaux projets. Ensuite, nous avons le changement. Donc effectivement, là, il est question de changement dans votre vie. Et les rêves. Alors, pour certains ici, on nous dit peut-être d'arrêter de rêver et de passer à l'action pour pouvoir concrétiser et vivre votre vie. On peut nous dire aussi, attention, parce que cette carte-là, c'est aussi le serpent. Donc cette carte-là, c'est attention, une personne autour de vous va peut-être, comment dire, vous apporter beaucoup de négatif, va peut-être vous nuire dans vos changements de nouvelle vie. On va voir les autres cartes. Nous avons le miroir magique, la plus belle carte du jeu, et l'échec. Donc cette carte, en fait, elle diminue l'effet des cartes négatives. Donc très clairement ici, en fait, effectivement, il y a bien une personne qui va vouloir vous tirer vers le bas, qui soit jalouse, envie votre nouvel état d'esprit, votre nouvelle vie, votre nouveau départ, vos réussites en tout cas, votre avancée. Et parce que lui, il est toujours bloqué dans sa vie. Mais vous allez, je pense, voir clair en son jeu. On va voir les autres cartes. Nous avons la maison. Et nous avons le carrefour, le choix. Ouais. Ici, on vous parle donc d'un choix à faire. Soit le serpent, d'écouter le serpent, d'être toujours dans une répétition de schéma. Dans une répétition de schéma d'échec, de stagnation. Ou alors, au contraire, apporter un changement, un vent nouveau dans votre vie pour pouvoir avancer et surtout quitter l'obscurité et trouver le soleil pour avoir une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus stable. Nous avons l'amour passionnel et nous avons la culpabilité. Voilà. Donc, très clairement, ici, pour certains, on vous parle bien que il y a des choix à faire, il y a des changements à mettre en place pour quitter ce serpent, cette personne négative autour de vous qui vous tire vers le bas, qui va vous faire culpabiliser parce que vous allez, je pense, faire le choix, pour certains en tout cas, faire le choix de votre couple ou de votre travail, enfin de votre passion, vous l'adaptez à votre situation, pour pouvoir avoir une vie, la vie que vous souhaitez depuis longtemps.
Et cette personne-là va vraiment être jalouse, envieuse, elle veut pas que vous réussissiez parce qu'elle-même n'arrive pas à réussir. Et du coup, elle va vous faire culpabiliser. Elle va vous faire culpabiliser en fait, de lui tourner un peu le dos ou de ne pas l'écouter et de, malgré tout, suivre votre chemin. Donc là, on vous parle bien, avec la carte qu'on a eue tout à l'heure d'intuition, de bien écouter vos intuitions pour pouvoir vraiment faire les bons choix sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Voilà. Maintenant, on va prendre l'oracle de la libération énergétique pour voir un peu ce qu'on nous dit au niveau de l'émotionnel. On va prendre... Je vais prendre que 3 cartes aujourd'hui. Bon, il y en aura 4. Je vais en prendre 5 du coup. Ok. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons le chakra du cœur. Donc, d'écouter votre cœur. Chakra sacré. En écoutant votre cœur, vous allez être aligné. Et surtout, ne pas écouter des habitudes de vie nocives. En fait, en écoutant votre cœur et en étant aligné avec vous-même, vous allez quitter des habitudes de vie nocives. Et la carte de l'intuition qui ressort à nouveau. Je pense que le message ne peut pas être plus clair. Alors, nous avons maladie physique, chakra de la gorge, chakra du 3e œil, colère et harmonie. Bon, alors très clairement, amis Gémeaux, ici on peut me dire que peut-être que tu souffres physiquement parce que tu ne communiques pas assez ou tu ne t'écoutes pas assez. Tu n'écoutes pas assez ton intuition. Parce que le chakra du 3e œil, c'est encore une fois l'intuition, la spiritualité, la clairvoyance, la clairaudience, tout ça. Il y a beaucoup de colère en toi. Alors, est-ce que tu es en colère contre toi-même parce que tu n'arrives pas à quitter certaines choses nocives, voire toxiques dans ta vie? Donc, ça peut être des situations, des produits, des personnes, afin de trouver une harmonie dans ta vie, en général. Et puis nous avons la carte de la colère sur le serpent. Donc vraiment, je pense que tu vas peut-être avoir une colère aussi envers cette personne, parce que tu vas peut-être, du coup, en écoutant ton intuition, ouvrir ton 3e œil sur cette personne-là. Et peut-être que tu vas du coup parler sous l'effet de la colère face à la culpabilité qu'il essaye de t'apporter dans la vie, parce que tu as besoin d'éloigner cette personne-là afin d'apporter une harmonie dans ta vie. Voilà. On va prendre maintenant l'oracle chakra du cœur pour le côté sentimental. Alors, je vais prendre 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les célibataires. Alors, il y en a plein qui sont tombés, mais j'ai rien demandé, donc on va pas les prendre. Alors, pour les couples, les personnes Gémeaux en couple. Alors, en couple, c'est pas forcément que vous êtes en relation avec la personne, mais si vous avez une personne dans votre tête que vous aimez, mais que vous n'êtes plus ensemble ou que vous n'êtes pas encore ensemble, vous prenez ce tirage-là aussi. Alors, pour vous, amis Gémeaux, 2 et 3. Super. Pour les célibataires. Pour les Gémeaux célibataires. 1. Non, vous en aurez 4. Hop. 1, 2, 3 et 4. Ok. Hop. Alors, nous allons commencer par les célibataires. Nous avons
Alors, ici, nous avons déplacement, distance géographique, dépendance affective, une autre personne perturbe la relation, et homme-femme brune. Alors, pour moi, ici, pour vous, amis célibataires, alors pour certains, il va y avoir vraiment un déplacement, peut-être pour rencontrer une personne ou alors pour fuir une personne. Ça peut être aussi prendre de la distance émotionnelle face à une personne, face à une ancienne relation ou à une relation qui vient tout juste de se terminer. Ça peut être aussi une distance avec une dépendance affective que vous aviez et que vous avez pris conscience et que du coup, vous essayez, vous mettez en place ce qu'il faut pour quitter ce schéma de dépendance affective. Peut-être qu'il y a une personne, et du coup, ça serait peut-être le serpent, qui perturbe qui a provoqué la rupture. Et on parle d'un homme ou d'une femme brune. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre ex, du coup, ou alors la personne qui perturbe ou qui a provoqué, Noémie, s'il te plaît, qui a provoqué la rupture. Après, c'est un tirage général, donc ça peut être une personne brune comme une personne blonde, vu que c'est général. Mais normalement, c'est plutôt brun quand même. Voilà, pour les couples, nous avons alors enfant, mensonge et concrétisation des projets. Alors ici, nous avons donc, faut que je mette dans l'ordre, l'enfant. Alors pour certaines personnes, ça peut vraiment être une grossesse ou une naissance. Avec le mensonge, ça peut nous parler du coup un déni de grossesse. Un déni de grossesse, mais qui ne... Comment Qui... Bon, bien sûr, ça va vous perturber parce que c'est toujours pas évident à vivre, mais vous serez content parce que c'était un projet que vous aviez avec votre amoureux ou amoureuse d'avoir un enfant. Pour d'autres, ça peut être aussi, par exemple, si c'est la naissance d'un enfant, peut-être qu'on vous avait annoncé que c'était un garçon, puis au final, c'est une fille. Après, pour d'autres, ça peut être un renouveau, un nouveau départ dans une relation après la découverte de certains mensonges, donc révélation de vérité, qui va vous permettre du coup de vraiment avancer et pouvoir concrétiser des projets que vous aviez ensemble. Voilà, on va prendre maintenant du coup les cartes du masculin, voir comment se trouve le masculin qui est sorti aussitôt. Alors, nous avons en premier masculin passif. Je ne ferai rien pour l'instant, je me sens incapable de faire un pas vers toi. Donc là, le masculin, il n'est pas prêt pour l'instant de s'investir dans la relation. Nous avons le masculin matérialiste. Je ne pense qu'à moi et mon travail, j'ai besoin de régler ce problème matériel. Peut-être qu'il a besoin d'être rassuré comme quoi qu'il ne manquera pas d'argent ou qu'il ne perdra pas son emploi ou d'argent en se mettant avec vous ou en quittant une tierce personne. Est-ce qu'il y a une autre carte, un autre message? Oui. Nous avons le masculin guidé. Je me sens guidée par la source, j'ai foi en moi. Bon, encore une fois, l'intuition qui ressort. Donc le masculin écoute un peu son intuition, écoute les signes que l'univers envoie. Nous avons le masculin entreprenant. Je vais faire un pas vers toi, je veux passer à l'étape supérieure avec toi. Donc, alors, peut-être qu'au début, le masculin va être... Alors, soit c'est le même masculin, soit c'est deux différents masculins. Vous l'adaptez vraiment à votre situation. Nous avons là ici un masculin qui, pour l'instant, ne quitte pas son masque et qui va du coup être passif, qui ne fera rien pour arranger la relation ou pour revenir dans la relation, qu'il va penser qu'à lui et à son aspect financier, matériel. Et nous avons soit après, il devient
du coup, par la suite, ou alors c'est un autre masculin, guidé par la source et qu'il croit de nouveau en cette relation, en ce lien karmique et au signe de l'univers, et qui, du coup, poussé par ces signes, va faire un pas vers vous et va passer à l'étape supérieure. Et donc une concrétisation de la relation. Voilà. Ensuite, on va prendre le féminin. On va prendre 4 cartes aussi. On va voir ce que les cartes... On va prendre les cartes qui viennent. Alors, pour la féminine. Alors, nous avons la féminine optimiste. J'ai confiance en l'avenir, je sais que nous serons ensemble. Ça, c'est typique de la féminine qui, quoi que fasse son masculin, garde toujours foi et garde toujours confiance en cette relation et ne perd pas espoir. Féminine rationnelle. J'ai besoin de rationaliser la situation. Je m'en tiens aux faits, pas à mon intuition. Mais la féminine, attention les féminines, on vous parle bien d'écouter votre intuition. Mais là, j'ai l'impression que vous allez vous fermer encore un peu à vos intuitions, peut-être parce que vous en avez marre de vous ramasser. Sauf que dans ces liens karmiques, ça revient, c'est plus fort que nous. On peut pas y échapper en fait. Nous avons également la féminine guidée. Je me sens guidée par la source, j'ai foi en moi. Donc, vous n'avez pas envie d'écouter vos intuitions, mais en même temps, c'est la source qui revient vers vous, quoi qu'il arrive. Même en fermant la porte à vos intuitions, ce n'est pas possible. Ça revient toujours, toujours et encore. Et nous avons la féminine sacrificielle. Je sais que je me sacrifie, c'est moi qui le choisis, ou de le voir ainsi. Alors, soit, effectivement, comme dans toute relation karmique, la féminine se sacrifie pour son masculin, pour que la relation avance, pour que ça se concrétise, et patati et patata. Mais peut-être que pour certaines, vous croyez que vous êtes en train de vous sacrifier, alors qu'en fait, non. Donc voilà. Voilà ce qu'on vous dit pour les relations karmiques. Maintenant, donc si ce tirage-là t'a parlé, n'hésite pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Et si tu es nouveau, bienvenue à toi. Je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et on va clôturer ce... non, on a encore 2 tirages à faire. J'allais oublier. Donc, en avant-dernier tirage, je t'invite à poser une question qui est dans la durée. Donc, par exemple, quand est-ce que je vais avoir mon permis de conduire? Quand est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie? Ainsi de suite. Ou si tu n'as pas de question, bah écoute, tu prends le message comme ça vient. Donc, si tu as une question et que tu ne l'as pas encore posée, je t'invite à mettre sur pause. Car la réponse est dans 10 jours. Dans 10 jours. Dans une dizaine de jours, tu auras ce que tu as demandé. Voilà. Et donc, pour finir, alors je ne l'avais pas sorti, je ne l'avais pas préparé, je le fais tout de suite. On va prendre une carte du Christ Oracle pour voir quelle pierre va vous accompagner en ce mois de novembre 2021 pour vous, amis Gémeaux. Et nous avons le grenat. Si tu as du mal à t'ancrer et te sentir pleinement présent, pour vous les hommes, marche pieds nus dans un parc, un jardin ou en forêt. Donc encore une fois, on te parle d'ancrage, mais aussi de pouvoir écouter ton intuition. Voilà les Gémeaux. Bon, j'espère que cela vous plaira, que vous allez passer un bon mois de novembre. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée!